Alors, nous allons aborder la data et comment aujourd'hui elle pourrait redéfinir les stores ou les magasins. Et pour justement parler et échanger autour de ces thématiques qui portent sur la data, driven dans le retail, mythe ou réalité, je vous prie, madame, monsieur, d'accueillir avec moi monsieur Yahya Sfrioui, qui est directeur transformation digitale et data chez Inouï. Merci Yahya. Merci également d'accueillir avec moi monsieur Ahmed Bellalem, qui est cofondateur de Toumaï. Merci. Merci d'accueillir avec moi monsieur El Mehdi Ktira, qui est Head of Customer Success chez Freterium. Et bien sûr, Ali Graghi, cofondateur de Best Mobile Reports. Merci à vous de nous avoir honorés, d'être parmi nous aujourd'hui, de parler de data. Data is the new oil. C'est une phrase qui s'est répétée récemment. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Et notamment pour le secteur du retail. On commence par Yahya. Est-ce que la data is the new oil, c'est ça. Oui, bien sûr. Les impacts que l'on peut attendre de la data sont vraiment importants et ils le sont à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Si on doit rapporter la data au retail, et que signifie la data dans le retail pour un opérateur télécom comme Inouï, il faut d'abord commencer par définir c'est quoi le retail. Je pense qu'il y a, tu l'as mentionné ce matin, il y a un certain nombre de composantes dans le retail. On peut parler de boutiques, on peut parler de tout ce qui est fait en termes de vente vente street et door-to-door, ce qui se fait sur le terrain. Et enfin, on peut parler de tout ce qui se fait dans le e-commerce. Et pour revenir à ton expression « data is the new oil », il est vrai que la data peut apporter de la valeur à travers ces trois composantes, ou l'ensemble de la chaîne de valeur en tout cas. On rentrera plus tard dans comment est-ce que la data peut ramener de la valeur à travers chacune de ces composantes. Mais oui, ce terme est extrêmement important. La data aujourd'hui est au cœur de ce qu'on fait dans le retail. Alors justement, dans la même logique, je pose la question à Ahmed. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette ressource, la data, est exploitée par les commerçants et les retailers marocains? Oui, tout d'abord, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je vais prendre un petit moment pour se présenter. Oui, ça serait bien. Alors, présenter ma start-up parce que c'est une nouvelle start-up qu'on a lancée, donc j'aimerais bien profiter de cette occasion pour la présenter. Alors, tout d'abord, je suis Ahmed Bellalem, donc je suis cofondateur de Toumaï Analytics. Alors, Toumaï Analytics, c'est un SaaS, c'est un outil SaaS de l'analyse de l'impact ESG. Donc, ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Ça peut être vu aussi comme étant, et je vais faire en fait le lien avec le monde de retail. Ça peut être vu comme étant aussi un outil en fait de reporting, de scoring et de monitoring extra-financier en se basant sur la data locale. Donc c'est un outil qui a été développé sur une data locale avec une compréhension de plus de 8 dialectes en Afrique. Alors plus concrètement, pour faire le lien, donc c'est vraiment impacté énormément. C'est quelque chose qui peut venir une fois, deux fois peut-être dans la vie de l'entreprise de retail. Mais si on regarde par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il est parmi nous en fait Centrale Danone, si on regarde l'histoire de Centrale Danone en 2018, voilà 2018, c'est la mauvaise gestion en fait de la durée de controverse, c'est quelque chose qui a coûté plus de 150 millions de dirhams, avec la perte de 50% du marché. Les conséquences d'une mauvaise gestion ou des décisions prises sans prendre en considération les signaux faibles qu'on peut extraire à partir de la data. Un cas d'exemple, encore une fois, dans ce qu'on fait dans le monde de retail aujourd'hui. Donc on a un outil au Maroc qui s'appelle SCL, Smart Customer Listening. C'est un outil de l'écoute client, donc de satisfaction, de qualité, etc. Aujourd'hui, les retailers, je pense, ils ont besoin d'avoir ce type d'outil qui va leur permettre en fait d'avoir de l'écoute
de satisfaction de pouvoir en fait collecter la data, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa morphologie, de pouvoir la comprendre. Dalija aujourd'hui, tout le monde, en fait, les retailers, ils travaillent avec des clients qui s'expriment en Dalija. Oui. Et ça, c'est un élément qui est très important. Alors maintenant, pour revenir à votre question, Mehdi, alors est-ce que la data est... exploitée, est-ce qu'ils sont justement au fait de l'importance de cette ressource précieuse que souvent... De grandes catégories, en fait, des entreprises. Lorsqu'on parle des retailers, bien évidemment, c'est des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a même des champions, en fait, d'utilisateurs de la data au Maroc. La question par rapport aux PME, bon, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc, les PME aujourd'hui, ils ont en fait une certaine difficulté, un certain niveau de complexité, des freins peut-être, pour pouvoir en fait franchir ces limites et pouvoir utiliser la data. Donc, je donne des exemples concrets. Alors aujourd'hui, on est en fait à Almada, en fait parmi les participations des nuits. Dans ma modeste expérience, j'ai participé dans plusieurs projets en fait, d'utilisation de la data pour les retailers. Je cite à titre d'exemple Marjan. Marjan, aujourd'hui, c'est un champion en fait, de retail. Bon, je ne le dis pas parce que c'est un client, mais c'est une réalité. J'ai vu comment en fait, les gens, les collaborateurs, à travers une démarche en fait, d'acculturation par rapport à la data, d'alignement de vision depuis les grands dirigeants jusqu'aux les opérateurs, comment il arrive vraiment en fait, à utiliser la data, à l'exploiter, etc. Bon, effectivement, aujourd'hui, je peux parler par la suite en fait, de plusieurs cas par rapport, par exemple, à ce retailer qui sont très détaillés, comment aujourd'hui la data est utilisée pour une grande valeur ajoutée. Est-ce que c'est juste un domaine qui est réservé aux grands comptes, ou plutôt ça pourrait englober dans les prochaines années des petites chaînes de commerce, des petites boutiques et stores? Est-ce que c'est un modèle qui est applicable à une petite échelle? Aujourd'hui, effectivement, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les grands acteurs qui arrivent à casser vraiment les blockers et à pouvoir utiliser la data, ils sont peu. Pourquoi ils sont peu? Parce que, en fait, pour arriver en fait, à ce niveau de maîtrise de la data, donc il faut avoir plusieurs éléments qu'on ne peut pas trouver en fait, chez les PME. Premièrement, en fait, il y a bien évidemment la gestion financière. Oui. Aujourd'hui, avec en fait, les possibilités de cloud, etc., le passage en fait, du CAPEX au OPEX, c'est quelque chose qui permet en fait, à ces retailers, à ces grandes entreprises de faire le pas, regrouper en fait, les talents autour d'eux, qui ne sont pas nombreux au Maroc. Donc si on parle par exemple de la data, donc on a besoin en fait, des profils qui sont assez spécifiques, assez pointus. Donc on ne peut pas trouver vraiment partout. Donc les grandes entreprises, ils ont cette capacité de pouvoir les sourcer, de les avoir en fait, avec eux, etc. Moi, je pense qu'il y a plusieurs obstacles qui aujourd'hui ne sont pas faciles à franchir par les petites entreprises et qui sont, je dirais, plus à la portée des grandes entreprises qui ont cet accès déjà à la data, à la possibilité de construire des architectures data modernes, etc. Sigdira, justement, comment on pourrait faire adhérer ces players d'une taille modeste justement à cette mouvance d'utilisation de la data et de son utilisation pour justement optimiser les ventes et l'exploitation des retailers? Bonjour à tous. Alors déjà, je vais juste présenter très rapidement Frétérium. Je pense que pas beaucoup de monde connaissent cette start-up. Donc nous, on est une start-up tech dans la logistique. On accompagne les entreprises de toute taille, d'ailleurs, des retailers, des petites PME en e-commerce, des professionnels du transport, à gérer leur flux de transport du moment où ils ont des produits prêts à être shippés jusqu'au moment où ils arrivent à leur destination finale. Alors ça peut être ce qu'on appelle du first mile, c'est-à-dire
entre les usines et les centres de distribution, et ensuite vers le consommateur final. Pour répondre à votre question, en fait, c'est une question d'accès à l'outil. Aujourd'hui, le fait d'avoir des solutions sur le cloud, le fait d'avoir des solutions qui coûtent de moins en moins cher. Avant, on avait dans les Transport Management Systems, on parlait de Oracle, ça coûtait 2 millions d'euros d'implémentation. C'était très compliqué pour des petites structures. Aujourd'hui, dans le monde du SaaS, on peut prendre des abonnements à des prix très abordables, on parle retour sur investissement, etc. Donc tout ça c'est des éléments qui font que ce qui avant appartenait à Amazon, Google et qui faisait que tout le monde se disait on va avoir des outils pour attaquer le retail via la data, il faut investir énormément. On se retrouve avec des petites structures qui s'intéressent aussi à ces mécanismes et qui veulent en profiter. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur lit des articles, voit ce qui se fait avec ces grandes plateformes et on va dire, l'expérience client attendue est forcément corrélée à ce genre d'outils. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que même le petit commerçant qui a un petit site e-commerce nous donne du tracking de où est-ce qu'est notre produit, quand est-ce qu'il va arriver. On a envie d'avoir une expérience personnalisée, on a envie de choisir quand est-ce qu'on va être livré, par exemple. On a envie de pouvoir reprogrammer sa livraison si on le veut. Et tout ça sans la data, c'est pas possible. Sans connecter les systèmes entre eux, sans les flux de data, c'est pas possible. Donc les grands players sont en train de mettre ça en place de plus en plus, et on le voit que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. Mais les petits players aussi jouent le jeu, et je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que sinon ils vont se faire, ils vont pas pouvoir apporter la même expérience, et donc le niveau de satisfaction requis pour recommander chez cette personne-là ne sera pas atteint. Je me tourne vers vous, Ali. Ce serait bien de présenter également Best Mobile Reports, ce que vous faites également. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile d'obtenir la data des consommateurs tout en respectant la réglementation en vigueur? Merci Mehdi, merci à toutes et à tous. Alors, avant de parler de BMR, j'ai une autre casquette, j'ai un autre métier, et je vais expliquer un petit peu quel était l'intérêt aujourd'hui d'arriver à BMR, qui est un besoin de récolte de données, mais autrement, pas que chez le consommateur, justement. Donc, pour rappeler un petit peu le retail, comme on l'a connu, pendant les années 99-2000, c'était que du e-commerce qui consistait justement à commander et recevoir en ligne. Ensuite, le mobile est arrivé et qui a complètement changé le comportement consommateur. Donc, on est dans un magasin et on est en train de voir un article, et soudainement, on va aller commander, on prend notre portable et on commande chez le concurrent qui est en face. Donc ça, c'est quelque chose qui a complètement changé le comportement consommateur et qui a donné une aisance qui est assez grande. Et par la suite, la marketplace est arrivée et qui a facilité beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, on comptabilise à peu près 6 000 milliards de dollars en marketplace, et dans 2 ans, ce sera 75% à peu près de la totalité du retail au monde. Et cette plateforme, qui est la marketplace, bien sûr, vient avec des défauts, vient avec beaucoup de complexité, donc notamment pour avoir plus de vendeurs. Il va falloir les former, un accompagnement sur le support, sur la logistique, sur le marketing. Et cette marketplace, justement, va avoir besoin de récolter de la data, mais autrement. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, donc pour expliquer un petit peu BMR, qui est une plateforme de création d'applications métiers, et pas que dans le retail, qui consiste à avoir du drag and drop justement en cloud, et comme l'ont développé beaucoup de grands players justement. Et cette solution va permettre justement de gérer vos équipes terrain. Et ces équipes terrain, forcément, ont beaucoup de choses à faire. Donc, dans le retail, du planogramme, du benchmark concurrentiel, du rayonnage. Enfin, il y a beaucoup de choses, merchandising et toute la partie retail. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc aujourd'hui, si on arrive à récolter de la data pour ces vendeurs
la centraliser, aider pour la prise de décision par la suite sur de la BI ou autre chose, ça va vous permettre justement de libérer cette ressource et de gagner en quali par rapport aux consommateurs. Donc on l'a tous vécu aujourd'hui. Si vous êtes dans un magasin, vous demandez un article, on va attendre que le vendeur aille voir sur son CRM ou peu importe une autre plateforme. Il va aller vérifier le stock. Il ne va pas pouvoir vous répondre quant à la livraison de vos articles, quand est-ce qu'ils seront disponibles, parce que il y a un peu de WhatsApp, il y a un fichier Excel, il y a autre chose. Donc la data, elle n'est pas récoltée. Oui. Et ça manque à la performance, justement, et la qualité de servir ce client. Donc l'idée, justement, de BMR, c'est de récolter ces données, de la centraliser très rapidement et libérer cette ressource pour qu'elle puisse... Allez, concrètement, comment la data elle est récoltée? Ce serait bien de nous dresser, de nous faire une petite image. Aujourd'hui, au niveau du retail, comment on récupère la data? Est-ce qu'il y a des capteurs, il y a des caméras? Est-ce que ça se fait physiquement? Alors, il faut penser à nous, les gens qui ne maîtrisent pas le secteur, qui nous regardent en direct sur YouTube, sur les plateformes digitales, et qui veulent justement comprendre aujourd'hui comment la data est collectée. Alors, pour simplifier un petit peu, parce que moi aussi, je ne suis pas du métier, il faut être très honnête, donc c'est quelque chose que j'ai appris par besoin et aussi par rapport à mes partenaires. Donc aujourd'hui, c'est une application qui va vous permettre de remplir des formulaires, tout simplement, pour récolter de la donnée, combien y a-t-il sur le stock, prendre une image, la verrouiller et la centraliser, par exemple, pour les centrales d'achat, justement, et pouvoir optimiser les achats groupés. Et donc, c'est des formulaires, tout simplement, à saisir, qui vont permettre de récolter la data, mais par la suite, analyser cette data de la manière la plus efficace pour prendre la décision. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très très simple. C'est vraiment, on peut imaginer un formulaire Excel avec beaucoup d'outils, géolocalisation, du tag NFC, du QR code, de l'intelligence artificielle pour de la reconnaissance d'articles. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent dans la techno, mais la base reste justement un formulaire à remplir, très simplement, pour récolter cette data. Et justement, je donne l'exemple aussi de l'autre côté. Il y a une start-up qui a très bien marché récemment, qui est Sea-Watch, qui a développé quelque chose de très basique, mais de très utile en même temps, des montres pour les vendeurs, pour notifier tout simplement. Donc on est sur une borne, on demande un vendeur qui arrive et qui va vous permettre de vous servir, alors que forcément, des fois, vous avez des vendeurs qui ne sont pas dédiés au rayon, à l'article, et on poirote et on ne sait pas, et puis tout le monde, voilà. Donc c'est des choses très très simples, très souvent, qui sont digitalisées, mais qui ont vraiment une ultime utilité pour le consommateur final. Allez, vous avez parlé de l'IA. Comment aujourd'hui, je me tourne vers Imad avant de donner la parole à Yahya, comment aujourd'hui justement l'IA, l'intelligence artificielle, va tout chambouler? On a vu ChatGPT et toutes les autres plateformes de l'IA, ça nous fait sourire, ça nous fait peur. Comment sera le demain, le commerce de demain, comment il sera sous l'effet de toute cette collecte, optimisation de la data et cette utilisation poussive de l'IA? On aura tout simplement un humain augmenté. Il faut vraiment penser la chose comme ça. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, parce que l'IA, in fine, c'est nous. Lorsqu'on parle, par exemple, de ChatGPT, ChatGPT, ce n'est qu'un plagiarisme de l'intelligence humaine. Donnez-moi accès à Stack Overflow, je vous fais un ChatGPT qui va accompagner en fait tous les techniciens peut-être de NUI en termes de recommandations, en termes de réponses exactes, etc. Parce que déjà ces réponses, en fait, cette data, elle est labellisée, c'est une data humaine. Elle est labellisée par l'humain, elle est validée par l'humain. Donc finalement, on crée une intelligence artificielle qui va pouvoir nous augmenter dans notre prise de décision. Et c'est comme ça que les retailers, peut-être, ils doivent voir la chose, que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour remplacer l'opérateur, l'humain, mais c'est pour l'augmenter dans sa prise de décision, pour l'éclairer. Et avant d'arriver en fait, à l'intelligence artificielle avec la data, je pense qu'il y a des moyens d'avoir des insights qui sont vraiment basiques, mais vraiment basiques. Juste structurer la data dans le retail avec des insights, avec possibilité d'accès,
ça permet d'avoir vraiment en fait, un retour sur investissement qui est énorme. Et là, je donne des exemples en fait, sur un seul cas d'usage. J'ai participé dans le développement de plusieurs cas d'usage, par exemple pour les retailers, en utilisant l'intelligence artificielle, mais un cas d'usage sans utiliser aucune intelligence artificielle, qui est par exemple du faire tout simplement du self-BI. Juste par exemple, donner à un département marketing la possibilité d'avoir accès à la data fraîche, transversale, historique, au moment opportun, pour pouvoir, par exemple, dresser, designer une campagne marketing correcte, une promotion correcte. Ça, bon, j'ai vu, par exemple, des départements marketing qui étaient dans l'obligation, par exemple, d'attendre 2, 3, 4 semaines pour avoir une requête par rapport à un reporting pour pouvoir, par exemple, dresser une stratégie, alors qu'aujourd'hui, ils ont cette possibilité de s'asseoir devant leur machine, d'avoir leur data vise avec de la data, manipuler peut-être des téraoctets d'historique sur toute la data au Maroc et voilà, donc manipuler ça avec des opérations peut-être géométriques sans aucune compétence technique. J'ai vu aussi, par exemple, des départements d'achat, par exemple des acheteurs, qui doivent avoir dans le monde de retail, encore une fois, qui doivent négocier avec des FMCG pour, par exemple, avoir des marchés, pour avoir des réductions, en se basant sur une data qui date de, je sais pas, de 3 ou 4 mois peut-être, j'exagère. Mais un acheteur, imaginez un acheteur, c'est l'humain augmenté, qui va avoir un accès à J-1 de la data, de ce qui se passe réellement à la caisse, je ne sais pas, de supermarché à Glmim, à J-1, à la maille du rayon, à la maille du produit, à la maille de la marque, comment il va avoir la posture devant, par exemple, un interlocuteur en termes de négociation, en termes de marge, etc. Donc, à mon avis, avant d'aller en fait, à l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a de la structuration à faire, il y a des projets à faire, il y a des infrastructures à déployer, déjà pour s'organiser et avoir ce mindset, cette culture orientée data, drivée par la data. Et puis par la suite, je pense que avec la pédagogie en fait, de démonstration de valeur ajoutée de ce que l'IA peut apporter en termes d'augmentation, en termes d'éclairage de notre décision, ça peut nous permettre d'avoir vraiment des players marocains à l'échelle africaine. Merci Ahmed. Je me tourne vers vous, Yahya. Aujourd'hui, on a parlé de l'IA, de data. Dans une entreprise comme la vôtre, chez Inouï, comment la data, l'intelligence artificielle peut vous aider pour améliorer à la fois votre productivité et vos ventes en ligne? Alors, je vais revenir à ce que je décrivais tout à l'heure, à savoir c'est quoi le retail pour Inouï. La réalité, c'est que si on le regarde de près, le retail, c'est beaucoup de choses. C'est tout ce qui est vente en boutique, dans les agences que l'on connaît tous. C'est tout ce qui est vente sur le terrain. On va appeler ça door-to-door, ou bien, en tout cas, au contact du client. Et c'est la vente en ligne. Et je vais les prendre chacun et dire comment est-ce que la data ou l'intelligence artificielle peuvent contribuer. By the way, je ne peux qu'abonder dans ton sens. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre que de l'usage avancé de la data, de l'analyse avancée de la data. Et il y a différents niveaux de sophistication dans cette analyse et dans cet usage. Et très, très, très souvent, on se rend compte que l'impact peut être généré par des niveaux d'usage assez basiques où il suffit juste de structurer et d'exposer cette data. C'est un élément extrêmement important qu'on a tendance à oublier. Si je prends le premier cas de figure, à savoir tout ce qui est usage de l'intelligence artificielle dans les réseaux physiques, dans les boutiques, ben ici, en fait, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de choses. Bien évidemment, je ne vais pas être exhaustif, mais si je devais prendre quelques exemples, on peut utiliser la data et l'intelligence artificielle pour déjà optimiser la capillarité du réseau en fonction de là où il y a le plus de mouvements de population, en fonction de là où il y a plus d'opportunités. On peut également utiliser l'intelligence artificielle pour gérer tout ce qui est stock et supply chain. La data peut nous aider à planifier les niveaux de stock et à les optimiser pour répondre à la demande. Dans la même veine, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience d'onboarding. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de KYC
qui permettent d'avoir une expérience d'onboarding digital fluide en boutique. Donc ça, c'est également une composante extrêmement importante. Et pour rejoindre ce qui a été dit plus tôt, on peut utiliser la data, l'exposition de la data ou l'intelligence artificielle pour adapter également le discours commercial en fonction du client qu'on a en face de nous. Donc au final, on a quand même pas mal de cas d'usage. Et quand on prend le reste des composantes du retail, à savoir par exemple la vente sur le terrain, en fait, certaines de ces thématiques reviennent. L'intelligence artificielle va aider typiquement à digitaliser ce processus de vente sur le terrain grâce aux mêmes capabilities de KYC, typiquement. Elle va également nous aider à personnaliser le message qu'on donne à chaque vendeur et personnaliser également le message qu'on donne à chaque client. Et enfin, on a tout le volet e-commerce où là, clairement, par essence et parce que la data lui est propre, on a beaucoup d'opportunités. Quand il s'agit de e-commerce, déjà, il y a toute la partie gestion un peu de la relation avec le client qui peut être enrichie. Quand vous rentrez sur un site de e-commerce, vous avez parlé de ChatGPT, mais tout ce qui est chatbot peut aider déjà dans tout le processus de conseil au client, pour orienter le client au moment de sa décision d'achat, ou même l'accompagner post-achat, s'il a des questions, s'il a des réclamations. L'intelligence artificielle est également utilisée pour améliorer les parcours, de manière continue. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire de l'A/B testing, de tester différentes choses avec les clients et d'adapter les parcours clients. Et deux, en termes de personnalisation au client. Si on connaît un client grâce à son segment, grâce à son profil, on est capable de mieux l'orienter au moment de la prise de décision, au moment de l'achat sur Internet. L'intelligence artificielle peut également être utilisée, et là c'est extrêmement important, dans tout ce qui est processus de conversion du client. Quand on est sur le e-commerce, on parle de funnel de conversion. Un client doit d'abord être conscient du produit qui est proposé, et ensuite il doit s'intéresser à ce produit, et ensuite être converti, c'est-à-dire acheter ce produit. Et là encore, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important, dans le sens où, en permettant de mieux cibler le client, de mieux comprendre son besoin, de mieux comprendre son profil, on peut vraiment venir mieux le cibler et mieux répondre à ce qu'il attend pour le convertir et faire en sorte qu'il devienne tout simplement client. Donc au final, quand on prend toute la chaîne de valeur, on se rend compte qu'à chaque étape de la chaîne de valeur, la data ou l'intelligence artificielle peut jouer un rôle extrêmement important. Mais dis, aujourd'hui, comment on assiste à un boom de l'e-commerce, justement, et à l'amont logistique qui est très enchevêtré, très compliqué, on l'a vu tout à l'heure lors du deuxième panel. Comment, justement, cette bonne gestion de la data et comment la data, elle vous guide pour pouvoir optimiser les livraisons et pouvoir satisfaire les besoins des clients? En fait, la data, c'est notre input principal. C'est-à-dire qu'on va comprendre, on va récupérer quels sont les produits à transporter, leur poids, leur volume, leur métrique logistique. On va confronter ça aux capacités des véhicules. On va confronter ça à notre capacité de livraison, à combien de temps on a besoin, pour se déplacer d'un point A à un point B, etc. Et en fait, toute cette data-là va rentrer en jeu pour savoir est-ce que si mon client veut être livré demain matin à 8h, est-ce que j'ai la possibilité de le livrer demain matin à 8h? Yahya tout à l'heure parlait d'expériences personnalisées et la data permet vraiment de faire sentir le client, de lui faire sentir une expérience qui va être différente du parcours classique. Ouais. Et c'est ça qui va faire que le client va revenir. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, nos datas sont disponibles sur Internet, malheureusement, parce qu'on a coché à chaque fois les fameuses règles. Est-ce qu'aujourd'hui, un retailer ou un vendeur a la capacité de me dire, pour acheter par exemple une voiture, tu cherches telle voiture, on va t'offrir telle voiture, sachant qu'il a vu derrière que je cherchais du contenu sur Internet, je regardais des vidéos, je consultais le site et que je venais, une fois qu'il va taper mon nom ou mon numéro de téléphone, est-ce qu'il a cette capacité de me proposer à l'instant T justement le modèle que je souhaite? Ça, c'est des questions de réglementation et de protection des données. Oui, tout à fait. Je pense qu'au Maroc, on se rapproche vachement de ce qui se passe en France avec RGPD, etc.
Techniquement, si vous n'avez pas donné votre consentement pour que cette data soit utilisée, ben, on ne devrait pas pouvoir savoir. Fait. Maintenant, parce que souvent, quand on s'inscrit sur des applications, on est des fois feignant, on clique sur on coche par défaut, juste pour passer. Exactement. Non, en fait, c'est l'utilisation intelligente de cette data. Aujourd'hui, on reçoit tous des centaines de mails sur nos téléphones, on reçoit plein de SMS. Est-ce qu'on les lit tous? Non. Absolument pas. Maintenant, si le message qui vous est transmis au bon moment, avec le bon message et a un sens pour vous, ben c'est là où la data devient intéressante. Donc, il y a toujours eu ce débat entre les gens qui disaient « Moi, j'ai pas envie de me faire traquer sur mon browser parce que je veux pas que Google ou que Firefox ou qui que ce soit sache où est-ce que je cherche, où est-ce que je fais mes courses. » Mais dans tous les cas, on va être confronté à de la pub, qui est de la data au final. Et est-ce qu'on préfère être confronté à une pub de voiture quand on veut acheter une voiture, ou est-ce qu'on préfère être confronté à une pub de couche-culotte si on n'a pas d'enfant? Donc voilà, c'est l'éternel débat. Maintenant, juste dans la logistique, en fait, la data, elle est utilisée... bien sûr pour optimiser, parce que c'est un input important, mais c'est aussi dans de la prise de décision. En fait, en termes de pilotage, il y a un peu 3 niveaux de pilotage. Il y a un pilotage qui est stratégique, et donc là, on va voir sur le long terme, on va prendre de la data historique, on va analyser, faire des forecasts. Par exemple, on va se dire, dans 6 mois, je vais avoir tant de ventes, et donc j'aurai besoin de tant de véhicules pour... Ça va être du pilotage au quotidien, donc de l'opérationnel. Et donc là, j'ai besoin de savoir quand est-ce que je dois livrer mon client, à quelle heure, est-ce qu'il est disponible, s'il a besoin de ramener, s'il a besoin de renvoyer son produit parce qu'il n'est pas content, quand est-ce qu'il va être disponible, etc. Et donc, du coup, en permanence, la data va offrir des opportunités aux retailers pour pouvoir... C'est des touch points, c'est des points de contact qu'on a avec les clients pour tout le temps leur envoyer le bon message qui va convertir ou pas, parce que les messages ne sont pas toujours destinés à convertir. Des fois, c'est pour de l'awareness, donc c'est juste pour faire parler de sa marque, faire parler d'un événement. Et donc voilà, je pense que tout est une question d'utilisation de ces touch points. On va les prévenir quand est-ce que leur produit va être livré. Est-ce que c'est le bon moment pour leur mettre une pub en plus? On a demandé une enquête de satisfaction. Est-ce qu'ils sont satisfaits du produit? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la livraison, etc. Est-ce que c'est le bon moment pour pousser un autre produit? Et donc, c'est toute cette gestion intelligente de la data qui va faire qu'on crée de la valeur, ou au contraire, on détruit de la valeur en se disant... Encore un tel qui m'envoie un mail, je supprime directement. Ou bien si j'ai eu une expérience qui était satisfaisante, que j'ai super bien notée, je suis content de recevoir parce que je me dis, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ali, aujourd'hui, comment vous pouvez permettre à des entreprises de personnaliser l'expérience client et de la rendre justement plus fluide et plus innovante? Quelles sont les solutions que vous déployez auprès de vos clients? Alors, avant de parler de ça, je rejoindrai Mehdi rapidement pour expliquer un petit peu aussi l'importance de l'utilisation de la data. Je pense que la CNDP aujourd'hui fait un travail remarquable pour updater un petit peu tout ça. Et il ne faut pas oublier que sur le marketplace, aujourd'hui sur votre portable, vous avez 3-4 articles maximum qui sont affichés. Donc la gestion du moteur de recherche, le développement de la techno qui est derrière, et justement l'utilisation de cette data est très important. Parce qu'on vous donne finalement quelques secondes pour adhérer à cette marketplace ou aller chercher ailleurs. Et donc je pense que la mise en place de cette data est primordiale pour qu'on puisse rapidement y adhérer. Donc ça, c'est une chose. Aujourd'hui, nous, comment on accompagne nos clients justement par rapport à ça? Et je partirai sur un exemple très simple. C'est qu'aujourd'hui, la récolte de la donnée, de la data terrain est encore plus importante que par rapport aux clients. Et je partirai sur un petit client qui fait du jardinage tout simplement et qui s'est retrouvé tout simplement coincé avec ses ressources, avec ses achats, où il avait du monde sur un chantier ou sur un site où il ne pouvait pas travailler parce que ils n'avaient pas les outils, les bons outils étaient sur un autre site. Et tout ça pourrait être réglé justement avec de la récolte de data, de savoir qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qui est dédié à tel site, à quelle heure, qui c'est qui va, et puis la logistique et ce qui va avec. Et on pourrait aller sur un autre exemple, qui est L'Oréal, qui est l'un de nos clients principaux justement à Dubaï dans le retail.
Et ce client, aujourd'hui, ne peut pas travailler sans avoir un minimum de data de la part de ses vendeurs. Et c'est très important justement d'accompagner ça avec de la technologie, avec de la photo, du QR code, de la géolocalisation. Et c'est ce qui permet aujourd'hui justement de prendre des décisions capitales et stratégiques au niveau des entreprises. Je me tourne vers Yahya. Aujourd'hui, nous avons avec nous de belles entreprises innovantes marocaines. Aujourd'hui, comment vous collaborez avec les startups marocaines dans vos process de transformation digitale de votre activité et de vente, et quels sont les outils ou l'arsenal d'outils dont vous disposez justement dans votre quête et démarche de transformation digitale? Alors, en fait, la question de l'outil est extrêmement importante pour pouvoir en fait collaborer avec des partenaires et notamment des startups. Ce qu'il faut savoir, c'est que le potentiel est là, les outils sont là également. Des outils, il y en a, mais pour n'importe quel grand groupe, pour profiter du potentiel de l'intelligence artificielle ou de la data, il y a vraiment une vraie réflexion de fond qui doit s'engager assez tôt sur comment est-ce qu'on structure notre architecture de telle sorte à pouvoir profiter du potentiel de l'intelligence artificielle et de la data. Je vais donner quelques exemples de principes d'architecture qui permettent justement de venir collaborer avec des startups ou venir brancher, je dirais, des outils qui permettent d'extraire cette valeur. Parmi ces principes, bien évidemment, les systèmes doivent être ouverts. Bon, on parle d'API, mais l'idée ici, c'est vraiment que les systèmes puissent être ouverts aux partenaires. On doit pouvoir les ouvrir pour collaborer avec les partenaires. Donc une architecture plutôt ouverte. Il y a la notion d'omnicanalité qui revient pour un grand groupe comme le nôtre, où le client peut être en contact avec nous, soit sur Internet, soit à travers l'agence, soit à travers le call center, enfin, qui peut avoir plusieurs points de contact exactement. Le fait d'enregistrer ces points de contact et faire en sorte que son expérience est la même, quel que soit le point de contact, est extrêmement critique. Donc le fait d'avoir un CRM qui, est ouvert à d'autres outils, mais qui également est suffisamment bien structuré pour récupérer l'information des points de contact et quelle est la nature du point de contact, du contact que j'ai eu avec le client, également est extrêmement importante. Ensuite vient également la composante propre à l'analyse de données elle-même. Donc tout à l'heure, je pense, je ne sais plus qui en parlait, mais récupérer la donnée, la structurer, voir quelles sont les composantes qu'on veut analyser, quelles sont les composantes qu'on va utiliser dans le cadre de la data science. Tout ça, c'est des terras et des terras, c'est des capacités de calcul, etc. Donc il y a toute une architecture propre à l'analyse de la donnée et à la data science qui doit être mise en place. Donc ça aussi, c'est une composante extrêmement forte qui doit être prise en compte en termes d'outillage. Là encore, je suis vraiment sur les outillages. Et enfin vient la couche supérieure qui permet d'interagir avec le client. Donc tout à l'heure, je mentionnais tout ce qui est A/B testing. Il y a des outils qui font très bien ça. Il y a des outils qui font du Customer Value Management qui permettent justement de cibler le client avec des messages qui leur sont personnalisés, et j'en passe. Pourquoi j'ai cité toute cette architecture et tous ces outils? C'est parce que derrière, c'est ça qui va permettre de venir brancher des solutions de start-up, des solutions de partenaires innovants. Et à ce titre, justement, on collabore aujourd'hui, nous aussi, avec ce type de start-up, que ce soit sur des solutions de KYC, que ce soit sur la supply chain. Aujourd'hui, on collabore avec des start-up sur la partie supply chain, mais également sur le développement, sur le développement de ces parcours-là digitaux, sur le développement de ces parcours qui intègrent la data. Et on a aussi un certain nombre de thématiques sur lesquelles on cherche à collaborer avec encore plus de start-up, comme les chatbots, etc., etc. Donc, au final, il est extrêmement important de bien structurer son écosystème d'outils pour que derrière, on puisse collaborer avec ces startups. Et moi, j'ai l'intime conviction que justement, sur des briques extrêmement pointues de capabilities et de compétences, les startups ont complètement leur rôle à jouer en termes d'outillage qu'elles apportent et de technicité et d'expertise. Merci. Imad, je pense que tu voudrais réagir là-dessus, ou on donne la parole au public? Peut-être un petit complément par rapport à ce qui a été dit par Yahya. Effectivement, en fait, cette relation en fait, start-up, retailer ou entreprise d'une manière générale, c'est une relation assez critique, assez importante qu'il faut prendre en soin au Maroc.
Et là, je tiens à saluer en fait l'initiative qui a été lancée par Almada en fait, pour créer un vivier de start-up auquel ils ont fait confiance. Donc il y a cette première notion de confiance. Effectivement, il y a un travail à faire côté entreprise, cette ouverture, cette culture, en fait, ce mindset de start-up qu'il faut avoir au niveau des entreprises, cette mentalité qu'il faut changer par rapport à la vision stratégique de l'entreprise qui doit être orientée data, etc. Ces éléments qu'il faut préparer en amont, mais il y a aussi un travail qu'il faut faire côté start-up pour qu'ils puissent être intégrés au niveau en fait, de l'entreprise. C'est un travail qui est vraiment assez important en termes de pédagogie, d'explication, de longue haleine, de démonstration par l'exemple, de démonstration de valeur, de travail vraiment à grande proximité avec les personnes métiers pour vraiment leur montrer l'intérêt et la valeur ajoutée de ce qu'une start-up peut apporter à une grande entreprise. Oui. Donc il y a vraiment un travail mutuel qu'il faut faire entre les deux. Les grands players de retail, je pense au Maroc, ils ont joué le jeu, bon, la plupart, et les startups doivent aussi jouer le jeu. Parfait, voilà. Ahmed, je vous propose de prendre des questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents panélistes? Oui, Tfadal. La parole est à vous. شكرا مهدي شكرا كاع المتدخلين. عندي واحد السؤال في الحقيقه محير بزاف. هو بزاف الناس تيعيطوا للناس وتيقولوا لهم ربحتوا معنا معكم اجونس انوي وتيعيطوا لهم. بغيت نعرف زعما واش كاين داتا ليك ولا كاين ثيرد بارتي اللي من خرجت الداتا من كيحصل. انا عيط لي واحد مؤخرا من الرباط قال لي معك اجونس انوي. انا طرحت عليه واحد 3 كيسيون فيريفيكاسيون يعني قلت لي اولا واش نتوما كتخدموا بالليل واش هذه اجونس وعندك 0697 جو سي با. ثانيا قلت ليه واش كتخدموا بالليل قلت ليه واش هذه زعما واش الاداره واش كاين شي مسؤول معاك كاين شي. الثالثه قلت ليه واش منين جبتي النمره ديالي. فهو ما قطع الخط ما جاوبنيش. دونك كنتمنى انه يجاوبونا زعما. يحيى مزيان من حتى له الاسئله حقيقه يعني يعيط لك شي واحد بحال هكذا غير سولو خصوصا بالليل جو بونسي لا مزيان غير خلي هاد الاسئله منين يعيطوا لك غير ديما اطرحها دابا سي نغنك هادي يحيى ياك تري بروبابل بارفي دونك جاوبك ولا ما جاوبكش يحيى جاوب على هذا المشكل. لا سي بوسيبل كو سوا اون ارناك دونك il faut toujours être méfiant quand فهمني كيعيط لك شي واحد ديما طرح الاسئله ما خصكش تعطي لي دوني بيرسونيل ديالك في التليفون. لا ولكن لا داتا ديالك الا ما عطيتيهاش و tu n'as pas consenti pour qu'elle soit utilisée حتى واحد ما غادي يعيط لك donc a priori il se peut que ce soit une arnaque. Des fois c'est des opérations d'hameçonnage qui concernent plusieurs marques et qui concernent plusieurs cibles. On en a parlé tout à l'heure, la data ne peut pas être utilisée sans le consentement des individus. Ouais. D'autres questions? Ils sont à votre disposition. Oui, madame. Bonjour, je suis Madame Barache. J'aurais voulu avoir un peu plus de précision concernant Monsieur Imad, de nous donner des informations sur l'ESG. Je pense que l'ESG, c'est très important parce que ça permet déjà à des entreprises de pouvoir obtenir du financement, de l'investissement. Les investisseurs aujourd'hui sont très regardants sur l'ESG. La RSE, on l'a connue. Aujourd'hui, on parle surtout de l'ESG. Mais j'aimerais surtout que vous puissiez nous expliquer dans quel cadre la data, comment ça se pratique, comment ça se fait. Je suis un petit peu néophyte et j'aimerais beaucoup savoir si, à partir de votre data, les agences de notation, et je crois qu'on en a une au Maroc, va pouvoir apporter plus de notation à la société. Si je prends par exemple une société comme, je vais dire, Taka Maroc, quand ils achètent une turbine, ça doit coûter des millions de dirhams. Il leur faut donc du financement pour pouvoir
continuer à travailler et à payer ces turbines. Donc, elles ont besoin d'avoir un score, the rate ESG important. Est-ce que le fait, pour moi, de pouvoir cliquer sur des informations concernant TAQA Maroc va permettre, par cette data notamment, de pouvoir augmenter son score? Je vous remercie beaucoup. Merci madame pour la question. Donc, je définis mon profil. Je suis le CTO en fait de Toumaï, mais je vais jouer le rôle de spécialiste en fait, de data ou de product owner. Alors effectivement, en fait, l'ESG c'est un nouveau sujet, surtout au Maroc, en Afrique, aujourd'hui, en fait, en Europe. C'est quelque chose qui présente une réalité, même avec une réglementation, une loi, des sanctions qui sont très très sévères, qui vont arriver sur, par exemple, les entreprises qui ne respectent pas leur marque empreinte ESG. Alors maintenant, comment aujourd'hui on arrive, quelle est la difficulté? Donc, prenons le cas, vous avez pris par exemple le cas d'une entreprise énergétique. On peut prendre par exemple le cas des investisseurs, donc dans des process de due diligence. Le cas par exemple des entreprises d'investissement, des entreprises d'infrastructure en Afrique, qui vont venir par exemple construire, je ne sais pas, un projet ou implanter en fait un projet. La difficulté, c'est comment on peut récolter de la data locale pour comprendre en fait une sous-dimension de l'ESG. Par exemple, si on prend le S de l'ESG, donc vous avez en fait plusieurs déclinaisons en sous-dimensions, en fait, je dirais en KPI, etc. Et le fait d'aller trouver votre KPI, par exemple, impact ou acceptabilité sociale, c'est vraiment difficile pour ces entreprises. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a parlé tout à l'heure en fait, de cette capacité d'aller sourcer la data là où il se trouve. Donc aller sourcer par exemple la data à partir des réseaux sociaux, pouvoir par exemple lire ce qui peut se dire sur un projet, notamment le projet de Total Energy à Ouganda et qui passe sur Kenya. C'est un projet qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Donc comment je peux aller récupérer cette data? Je peux aller, par exemple, interroger les réseaux sociaux, je peux aller interroger les rapports des ONG, je peux aller interroger en fait des enquêtes terrain à travers le déploiement en fait des applications mobiles en fait de récupération de feedback. Donc il y a plusieurs moyens aujourd'hui. On a cette possibilité d'aller récupérer de la data, quelle que soit sa structure. On parlait de réseaux sociaux. Alors les gens, par exemple, au Maroc, lorsqu'ils vont s'exprimer par rapport à un projet, ils vont s'exprimer en Darija. Ouais. D'accord. Donc il faut avoir en fait cette capacité aussi de comprendre Darija, écrite, parlée, Haransiya, donc quelle que soit sa structure. Et puis par la suite, et ça c'est le deuxième volet, c'est de pouvoir en fait structurer cette data, ces insights, en conformité avec les normes et les frameworks à l'échelle internationale. Il y a aujourd'hui des normes à l'échelle internationale qui vous disent, voilà, pour calculer par exemple votre KPI d'acceptabilité sociale concernant votre projet, donc voici la formule, voici le rating, voici le scoring qu'il faut faire. Et ça, donc c'est des choses qui sont déjà intégrées en fait dans l'outil. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à une partie de votre question, madame. On prend une dernière question avant de clore le débat. Il y a une main qui s'est levée, monsieur. Alors, je voudrais aborder le sujet de l'open data. On n'en a pas parlé. Quel est l'état actuel de l'open data? Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'aborder dans vos activités? Et où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un accélérateur pour les entreprises, ou c'est plutôt un frein, où le développement n'est pas assez
assez évolué. Voilà. Merci. Je peux prendre la question, si vous voulez. En fait, la question de l'open data, en fait, c'est vraiment une vraie question. Tout à l'heure, on a parlé de réglementation, de la manipulation des données personnelles, de caractère personnel. Les frontières entre la manipulation des données personnelles et les données à caractère public, c'est vraiment très proche. Et la question d'open data, effectivement, c'est une question qui est très importante pour l'écosystème d'innovation, pour les startups. Aujourd'hui, au Maroc, par rapport au projet auquel j'ai participé, il y a des initiatives assez intéressantes. Donc, si par exemple vous êtes, je ne sais pas, il y a quelqu'un parmi vous, en fait, dans la salle, qui imagine un jour, par exemple, développer une start-up autour du tourisme, je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc, il y a une plateforme open data de touristes au Maroc qui est en train de se développer. Et c'est une plateforme qui est vraiment à l'état de l'art de ce qui se fait à l'échelle internationale, avec des API qui sont ouverts. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de la notion d'API, avec possibilité d'exploiter une data qui est vraiment structurée, qui suit en fait n'importe quelle start-up, d'imaginer par exemple un modèle économique et de proposer des solutions. Il y a en fait d'autres initiatives qui sont en cours de développement au Maroc par la Banque centrale, etc. Je dirais, pour peut-être répondre à la question, oui, en fait, l'open data, c'est un sujet qui est très important pour l'écosystème. Oui, l'open data, c'est un sujet qui est déjà abordé au Maroc avec des initiatives qui vont voir le jour vraiment assez rapidement. Merci beaucoup, Imad. Merci, Yahya. Merci, Mehdi. Merci, Ali. Je vous remercie. Merci de les applaudir pour d'avoir essayé un petit peu de nous expliquer, nous néophytes, justement, la data et de comprendre son utilisation et comment... Ah là là. Ça arrive souvent sur cette scène. Voilà. Je pense qu'on a brisé le mur, justement, et le silence sur la data, et maintenant on la connaît mieux. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir honorés aujourd'hui. Merci de les applaudir. Inouï, معكم كل يوم.